réunion, et puis on lui demande où se trouve ton treillis, et il va dire non, j'ai oublié. Non. Ça ne se passe pas comme ça. L'entraînement ou bien la formation à laquelle il passe, tu ne pourras jamais oublier ton treillis. Amen. Celui-là qui se dit qu'il veut être un soldat. Si tu étais dans le monde, tu peux faire du rasta sur ta tête. Lorsque tu iras auprès du coiffeur, donc si tu y vas dans l'année, tu n'auras plus de rasta sur ta tête. Il y a des restrictions à prendre. Après, donc après 6 mois de formation, s'il revient à la maison, tu ne pourras pas le reconnaître simplement par sa coiffure, parce qu'il va te dire que la formation que nous avons eu à faire n'est pas facile. Amen. Avant, il se couchait et il dormait jusqu'à midi. Et ce n'est pas parce qu'il est allé au boulot de nuit, mais il est à la maison et puis il dort jusqu'à midi. Et lorsqu'il revient de cette formation, donc après cette formation, s'il revient à la maison, déjà à 5 heures, il va se réveiller et vous allez demander, mais au fil qu'il est réveillé, il va dire, mais oui, je suis réveillé parce que la formation à laquelle je me suis fait passer, c'est une formation qui donne des ordres, qui font des emplois du temps spécifiques. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous les chrétiens, c'est ce qu'il nous plaît que nous voudrons faire. Mais nous nous disons que nous sommes des soldats de Dieu. Non, tu n'es pas encore ce soldat. Un soldat, lorsqu'on lui dit fais ceci, il le fait avant de réclamer ou bien de poser la question, à savoir le sens de cela. Amen. Et donc, si un soldat, ton commandant te dit de siffler ton camarade soldat, tu vas le faire avant de réclamer ou même ne pas le réclamer. Alléluia. Je vous explique les choses. Même ton père peut venir à la gendarmerie et ton commandant va te dire qu'il faut le gifler, tu vas le gifler. C'est parce que c'est comme ça la formation. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le mot dit, et toi, moi, Habaï, et vous connaissez. Et toi, le papa, et moi, Habaï, et bien, n'importe qui, il y a Alléluia. Amen. Et comme il y a une fille, il y a un temps pour vivre, il y a un que le béja quoi, Amen. Nous donnons l'exemple d'un soldat qui, dans sa mission, en train de surveiller une rue, par exemple, et voilà, il trouve son père qui est enivré et il est en train de passer par les rues, faire du désordre. Et puis, le papa lui dit, mais il faut me laisser, moi je vais partir. Et voilà, l'enfant lui dit, mais il faut prendre le ticket d'abord. Lorsque nous entrons à la maison, nous allons parler en tant que père et fils. Parce que le boulot que je suis en train de faire, il n'y a pas de relation père et fils. Amen. Alléluia. Nous sommes des soldats. Alléluia. Amen. Et donc, Jésus est le général de l'armée. Alléluia. Amen. Et ce qu'il nous dit, c'est ce que nous devons faire. Si tu ne le fais pas, là, tu seras atteint par la guerre. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir l'Éphésiens chapitre 6, verset 17, partie B. Je lis en français. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Alléluia.
Efeso tɔƒe agbalẽ ta wuiadre egblɔ ne mi ale. Eye mi he gbɔgbɔme ƒe yi si nye Mawu nya la ɖe asi. Hallelujah. Eye mi he gbɔgbɔme ƒe yi si nye Mawu nya la ɖe asi. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez ça aussi. Hallelujah. Egba mi le wu aba Aujourd'hui, nous allons clôturer les armes de guerre que nous avons vues. Les trois premières, la Bible de les porter chaque jour. Tu es couché ou n'importe où tu te revêtis de ces trois premières. Alléluia. Amen. Et ton côté, les trois dernières, on dit les moments vont venir. Lorsque le moment viendra, c'est à ce moment que tu vas les porter. Amen. Et donc, en tant que chrétien, si tu te réveilles chaque matin, il faut se réveiller de ces six armes. Il faut porter ces six armes. Tu ne sais là où tu vas rencontrer les difficultés. Donc de l'Éphésiens chapitre 6, verset 14 à 17, il y a toutes ces armes de guerre qui se trouvent là-bas. Pour se révertir de alléluia. J'ai le casque sur la tête, il faut les porter. Donc, il faut savoir que l'ennemi sait que lorsque tu dis ces choses, tu es en train de le vaincre parce qu'il va te parler en disant, mais tu te dis, tu es en train de porter ces choses et voilà, tu ne vois même pas les choses. Mais il faut savoir que tu es en train de le vaincre. Nous sommes des hommes spirituels. Et de dire les choses qui nous arrivent dans ce monde ont pour source le spirituel. Afin de vaincre plusieurs combats, plusieurs tentations, il faut les prendre depuis la source qui est le spirituel et voilà, tu vas les vaincre tous. Et voilà, toi et avec quelqu'un, vous êtes partis pour déposer une application pour un boulot. Et voilà, toi, on ne t'appelle jamais, mais avec le gars avec lequel tu es parti déposer cette application, on l'appelle toujours. On a mis ton nom quelque part. On a mis un caillou ou un brique là-dessus. Et en disant qu'il ne va jamais trouver du boulot. Tu es en ligne et tu me vois, il faut savoir que c'est des choses tenues par le spirituel. Peut-être à ceux avec qui vous êtes partis déposer cette application, tu es plus intelligent qu'eux. Il faut savoir que dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, si le tam-tam change, il faut savoir changer la danse aussi. Alléluia. Amen. On ne chante pas des tam-tams pour danser à Bessé, puis tu vas danser à Abadja. Amen. La Bible nous exhorte, nous met en garde. Il dit, et de prendre l'épée. Et les armes que nous venons de voir depuis les dimanches passés, il n'y a pas d'armes tranchant là-dedans, mais aujourd'hui on parle de l'épée que nous allons prendre. Je vais te l'expliquer. Je vais mieux te l'expliquer. Qui connaît un coupe-coupe? Le coupe-coupe est différent du couteau. Je vais t'expliquer quelque chose. Alléluia. Les soldats romains,
Ils avaient deux types d'armes tranchants. Ne mi kɔ nutata ya. Si vous voyez ces images, Ŋlɔ ɖe ema ɖe bɛ tame epee. là on a écrit épée qui veut dire pacha. Eya poignard. Et ça veut dire poignard ou bien niveau tournament. Eya eyi ne le enyɔnyemea edidi. Amen. Ce qui est à gauche de l'image est long. Edidi zewuya. Et elles n'ont plus que l'autre. Amen. Amen. Eya elle ne yakue anɔna 91 cm. Ok. On veut Normalement 1 mètre. Amen. Alléluia. Ok. Eya Et l'autre qui est à droite, elle en a 60 cm. et elle n'avait pas mettre au niveau bladé. Ça va. Alléluia. Dɔwɔnu vovovowo nyi. Ils sont différents outils. Eyi ne didia. Et ce qui est long, Ne le di ne nyi be mi ku ni ame yi ne le kpakɔ ne le didi be ne wa. Amen. Amen. Ne ele didi be ne wa yo zan eke ne didia. et donc si ton ennemi avec qui, ou bien ton adversaire avec qui vous combattez est un peu loin de toi, on utilise ce qui est long. Amen. Paul benade. Paul le dit, Me nyi didi tɔ be nyagbɔ yi. il ne parle pas de ce qui est long. Eya kokotoa yo na be adekui. On parle du poignard, Adekui. le petit là. Ye kplɔ yi le be di be diasa. Et il nous dit que de porter ce poignard-là. Ne wo futɔ lilio zi ɖeka mete nye le fɔ akpatsa eke ne didia mete ne be kaka be yi tɔ ɖe o. Amen. Minɔ to ɖo lo. Wa le tɔ de trɔmɔ ɖo ɖe funa. Ne futɔ elilio eva do ɖe gbɔ zi ɖeka le ke ko menya ke yawɔ wa o be adekuia. Adekuia me didi o. La te azin awu futɔ zi ɖeka. Et donc, prenons l'exemple de cela. Si ton ennemi est vraiment proche de toi et t'est rattrapé très rattrapé, il faut utiliser le poignard pour pouvoir le poignarder. Amen. Si l'ennemi est sur toi, tu ne peux rien faire. Amen. Tu ne peux rien faire. Tu fais sortir le poignard et tu l'utilises. Y a-t-il quelqu'un qui comprend quelque chose? Paul a découvert ça. Paul dit d'utiliser le poignard. Paul me comprend bien. Mais le style ne pas découvrir. Et Paul ne parlait pas du poignard physique que nous voyons. Bon, on me peut à découvrir et prendre. Donc il nous parle du poignard spirituel. Mais nous sommes je vous expliquerai toutes ces choses. Lorsque Jésus a été arrêté dans le jardin de Gethsemane, ses disciples en tant que Pierre par exemple, Pierre a pris son poignard et il a coupé l'oreille d'un soldat. Jésus a dit arrête cela. Ce n'est pas un combat physique qui se passe ici. Il ne faut pas le faire. Amen. Jésus a placé l'oreille à sa place. Et si moi j'étais un soldat parmi ce groupe et j'ai vu que l'oreille a été coupée et on a replacé cela, en même temps je vais quitter le groupe parce que ça là c'est pas physique. Et voilà, en tant que puisque c'est le diable qui les pousse à faire cela, ils ont continué. Les choses qui se passent spirituellement, si tu veux répondre avec les sentiments physiques, tu ne pourras pas avoir la victoire. Tu ne pourras pas avoir cette victoire. Et c'est dans le spirituel que tu dois l'accrocher. Et donc je vais te dire ce matin, peu importe ce qui se passe dans ta vie, il faut saisir toutes ces choses dans le spirituel. Toutes les choses. Alléluia. Amen.
de ce qu'il y a de l'étau bokome. Toutes les situations, il faut le saisir dans le spirituel. Mais la gloire, il y a des hommes qui ont ah, Ne te dis pas que mais ça, là, tu ne sais pas ce qui est derrière cette situation. l'étau bokome. Il faut le saisir depuis le spirituel. Un tour à Kabao. La réponse vient plus vite que physique. Amen. Amen. Mais là, on de plus. Ne fais rien de ton propre gré. Le haut que tu Il faut les saisir toutes depuis le spirituel. Amen. Que Jésus bénisse ton attendement ce matin. Amen. Il y a beaucoup de Nous allons parler des outils de guerre que nous avons. Amen. Yes. La Bible appelle la parole écrite de Dieu. Alléluia. Vous entendez qu'on parle de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On On a envoyé la parole, le message. le message. Alléluia. Amen. 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 Le message de la parole écrite. Et il y a été tout mauvais nyamon là. Il dit que non pour la Rema. Ayo ko na na ebe na rema allo no avec c'est cela. Et bien comme c'est. Et toutes ces choses, qu'est-ce que tout cela signifie? Parole écrite on avait graffé. La parole écrite se dit graffée dans la langue là. Le message de la parole écrite est appelé le logos. Et il y a comme le logos. Rema. Et il y a après cela on dit rema ou bien quelque chose. Et toutes ces choses si tu ne comprends pas, nous allons l'expliquer ce matin. Alléluia. Amen. Nouya. La Bible elle-même, Nouya. la Bible elle-même, c'est un papier. Amen. Oui, un livre. Oui, Un livre. C'est un livre. Amen. Amen. C'est un livre. Et c'est les paroles de Dieu qui se trouvent dedans. C'est ça qu'on appelle gravé ou bien énumérement. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont mis la Bible dans leur voiture. Et il y a certains sous leur oreiller ou bien sous leur lit se trouve la Bible. Et ils se disent que si Satan voit la Bible en même temps, il va quitter. Mais voilà que la souffrance dans laquelle ils sont, ils se trouvent toujours dans cette souffrance. Amen. Et dans ce livre, et ils sont les dites de l'Éternel qui se trouvent dedans. Amen. Et dans le livre, le message de Dieu est dedans. Et il m'a fait Alléluia. Et donc le message dans la parole de Dieu, le message de Dieu s'y trouve dans le livre là, et c'est ça qu'on appelle logos dans leur langue. Alléluia. Amen. Ne logos ya. Alors ne graphé ya. C'est d'ailleurs vous me pouvez me dire Et donc si tu as pris le graphe ou bien le livre elle-même dans ta voiture, tu l'as déposé en disant que je ne vais jamais avoir l'accident parce que la Bible se trouve dans ma voiture, là tu auras de graves problèmes. Et voilà, certains posent la Bible sous leurs oreilles en disant que je vais mettre ma tête là-dessus et je ne vais jamais avoir de cauchemar. C'est à partir de ce moment que tu commences à avoir beaucoup de cauchemars. Ce qui voudrait dire que les féticheurs aussi l'utilisent. Quelle est la différence donc? Je vais te le dire. Amen. Graphé, logos, rema. Le nom est toi. Le graphé, le logos, le rema, les trois choses là. Alléluia. Amen. Le message. Amen. Le second. Le second. Le message sorti de cette Bible expliqué que tu as compris. Et ce dont tu as compris.
Et l'ennemi t'a présenté une situation. Nous y sommes de notre mauvais. Et ce dont tu as expliqué dans la parole de Dieu, si tu l'utilises, c'est pas encore fou toi. et Le nom t'aurait ma mère. dans cette situation particulière, amen, c'est ça qui apporte la victoire. C'est ça, c'est cela dont on appelle Réma. Réma qui se réfère à une parole de Dieu particulière qui a une application particulière pour une situation donnée. Réma, il est naïté tout le monde. Et il a commencé mal. vous comprenez? Il ne sais pas si tout le monde me suit. Il est très important de comprendre. Où est-ce qu'on a utilisé le réma? Nous allons voir Matthieu chapitre 4, le verset 4. Matthieu chapitre 4, verset 4 en français. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans le temps de Jésus, il n'y a pas encore le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne fut pas encore. Où est-ce que Jésus a pu sortir? Jésus est entré dans Deutéronome. Le 5e livre de Moïse qui est Deutéronome, le chapitre 8. Le verset 3. Alléluia. Alléluia. Là, il est écrit. Amen. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Vers la fin. Vers la fin. Oui, vers la fin, il est écrit l'homme ne vivra pas seulement du pain. Il est écrit afin d'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan avait éprouvé Jésus. Jésus avait jeûné 40 jours, 40 nuits. Et il a déjà fini. Et il a eu faim. Mais et donc je vous dis que le diable, connaissant nos besoins physiques, il le transforme pour nous tenter. Il dit, toi tu es enfant de Dieu et tu as faim. Ce que tu dois faire est, tu as la force, la puissance. Voilà les cailloux qui sont là. Lorsque tu parleras, ces pierres se transformeront en pain et tu vas le manger. Voilà. Fais-le. Ouais. Fais-le. Alléluia. Amen. Et il lui répondit. Que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de tout ce qui sort de la parole et de la bouche de Dieu. Et voilà le réma. Et voilà ce qu'on appelle le poignard. Alléluia. Voilà ce qu'on appelle le poignard. La situation. Et donc la parole qui va dominer, vaincre cette situation, tu vas l'utiliser dans ce moment précis. Et donc le diable ne peut pas te résister. Le diable n'arrive pas à résister devant ce mot qui sort, cette parole qui sort dans cette situation particulière. C'est comme si un poignard physique poignarde quelqu'un. Cela ne lui suffit pas. Il dit, si tu peux te prosterner à moi, là je vais t'offrir tout ce qui se passe, se trouve dans ce monde. Alléluia.
Le diable l'amena sur une haute montagne et lui dit, elle lui montra tous les royaumes de ce monde et lui disant, si tu arrives à te prosterner à moi, je vais t'offrir tout ce qui se trouve dans ce monde. Et donc Jésus lui répondit, éloigne-toi de moi, Satan, parce qu'il est écrit, ton Seigneur Dieu, c'est à lui seulement que tu vas servir. Et c'est à lui seulement que tu vas servir, adorer. Et immédiatement, le diable l'abandonna et les anges sont venus l'adorer. Amen. Et voilà le réma. Voilà le poignard. Et donc, c'est ce poignard-là que le Saint-Esprit utilise. Et donc, on nous dit, c'est l'esprit, c'est l'épée de l'esprit, donc de l'utiliser nous aussi. Alléluia. Amen. So the best thing for Jabudu. Le foyer est difficile et complètement bourré. Et tu es allé auprès de tes amis et tu leur dis, tu leur expliques la situation et tu te dis, mais il faut abandonner ce monsieur-là. C'est comme ça. Et voilà. Oh, bien quelqu'un te dit, va à la justice et il faut prendre une convocation. Et voilà que ce qui se passe, ça ne dépendra pas de la législation, de la législature des juges. Et donc, Satan va commencer par se moquer de toi en disant, faut aller à la justice, mais on va te donner un papier là-bas et voilà, le foyer va se garder, va se briser. Et donc, la femme se serre les reins en disant, Amen, qu'il est écrit. Amen. Lui, elle a lié, personne ne le délie. Et Satan dira, mais tu as dit quoi? Ah, donc tu connais la parole de Dieu. Il est écrit. Ce que lui, la lié, que personne ne le délie. Que personne ne passe par le dehors pour rentrer là-dedans. Et donc, j'ai la puissance. Ce que tu es en train de manifester dans ce foyer, il faut sortir en même temps. Et là, il va dire, ah, il m'a appelé. Et il va partir, il va te laisser. Amen. Et les anges de Dieu vont venir vous adorer et vont venir prendre la place dans le foyer. Amen. Et ce que les anges ont fait à Jésus en ce lieu-là, c'est ce qu'ils vont te faire aussi si tu arrives à bien comme ça. Si tu pars dans le monde et puis demander des conseils, vraiment tu seras à terre. Amen. Et voilà le réma. Il faut utiliser la parole qui est écrite. Et c'est comme un poignard. Et donc, avec l'épée ou bien coupe, tu peux couper quelqu'un et puis il va aller aux soins et on va le soigner. Mais si tu as le poignard, tu poignardes la personne dans son ventre et tu tournes le poignard là, il faut savoir que la personne va mourir certainement. Tu peux écouter ces paroles. On peut évangéliser ou bien proclamer. Et les situations difficiles vont venir. Tu vas utiliser la parole. Ou bien la situation difficile va venir, tu ne sauras pas quelle parole utiliser. Et la réponse se trouve dans la Bible. Le Saint-Esprit dit, Romains 8, 26, Romains, et nous ne savons pas comment prier dans nos difficultés. Mais le Saint-Esprit, avec des soupirs inexprimables, prenne nos problèmes, nos soupirs.
Et voilà quelqu'un ou quelqu'un qui va se dire, mais voilà, c'est ce que j'attends. Si le Saint-Esprit lui-même va prendre les choses en charge, alors c'est bon, je n'arrive même pas à prier. Amen. C'est que là, le connecté, nous, il y a sous soi, mais là où il y a blanc, nous, il y a sous soi, là. Voilà les filles, le coin, mais il y a le sous soi, mais il y a pas. Un bon sang, bon, vous pouvez pas là, non, on était pas ça. Mais il y a le now. Et voilà quelqu'un qui va dire, ah, c'est bien, le Saint-Esprit lui-même va prendre nos soucis. Bon, vous pouvez pas blanc, mais il y a le now. Vous êtes en train de me dire de dire que ça ne se passe pas comme cela. Alléluia. Amen. Et donc, il y a certaines choses mais tu ne pourras pas arriver à combattre ce combat. Et là, il va se dire, mon frère, mon enfant dit ceci, dit cela. Je vais te donner un exemple. Ce n'est pas un exemple que j'ai lu ou bien écouté dans le monde. C'est un fait. Ils sont allés en réunion. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une réunion physique ou terrestre. Les Ombalins, lesquels tu es en train de passer. Les Ombalins. Et quelque chose te dit, il faut regarder dans l'air. Tu regardes dans l'air. Et tu vois dans l'air et puis tu vois des gens à la réunion. Et donc, en voyant ça, tu as vu qu'auprès d'eux, ou bien après d'eux, tu as vu qu'on a écrit avec le bleu et le rouge. De l'encre bleue ou bien de l'encre rouge. Alléluia. Quel est le noir comment? En voyant l'écrit, et tu as le vertige, n'est-ce pas? Et donc, il y a une fois qu'il te dit, il faut les regarder. Et tu vois comme tu vois. Et on te dit que c'est Jésus qui est Seigneur. Et cette parole qui est sortie de ta bouche, ça fait qu'ils sont dispersés en même temps. Et voilà le réma dont on parle. Là, tu ne connais pas cette situation. Ce qui va briser cette réunion, c'est ce que le Saint-Esprit a dit de lui, de proclamer. Vous comprenez? Et voilà les soupirs inestimables. Le diable va t'opprimer. Il va vouloir te détruire complètement. Mais le Saint-Esprit te dira, il faut dire ces mots. Jésus est Seigneur. Et voilà qu'ils sont en l'air et croyant qu'ils sont plus élevés que toi. Amen. Mais quelqu'un est encore au-delà d'eux. Et il est écrit et donc il est écrit que quelqu'un qui comprend les choses, alléluia. Donc le Saint-Esprit te dit, il faut dire que Jésus est Seigneur parce que Jésus est au-dessus d'eux, ils vont se prosterner à ce Jésus-là. Amen. Et donc la foi te dit de le proclamer en leur disant que Jésus est Seigneur. Amen. Les situations vont se présenter. Ce n'est pas dans toutes les situations que tu sauras comment utiliser cette parole. Mais le Saint-Esprit te dira ce que tu vas dire en ce moment particulier. Alléluia. Peut-être tu veux aller et ce qui va se passer en ce jour-là, on te l'a dit. Le Saint-Esprit te dira fais ceci, fais cela, fais ceci. Vous comprenez? Écoutez-moi s'il vous plaît. Un chrétien, une femme chrétienne, tu n'es pas une ordinaire personne. Le Saint-Esprit observe tes démarches. Tout ce que le diable planifie, le ciel est au courant. Amen. Et il va te les révéler. Et lorsque tu auras au boulot et les choses se passent comme cela, le Saint-Esprit te dira, il savait que tu vas le dominer. Il sait que c'est il va
pas Ta main doit de- être pour le gars, tu dois nous nommer. Peut-être tu vas simplement prier et avoir la victoire sur la situation. Satan a doit me donner une tire le doigt. Satan a placé quelque chose Pour contre toi. vous, le nom la pomme. Mais on te l'a Ben, dit nous, mal, à le job. la maison que quelque chose va se passer comme ça. En voyant la situation, tu vas commencer à me dire je vous ai vaincu par le sang du sang. Je sais que Madame le docteur Tao. Non, madame le docteur Tao. Ah oui, on est là, on est là. Oh, ça t'a me doit non. Ah bon, toi t'es là, voilà. Mais toi t'es là, voilà. Toi t'es là, où on dit ben. Malouti. Au tout fois, bon, bon, me tchakol le décanier. Alléluia. Amen. La belle bonne quoi. Il va devoir pour le gars. Alléluia. Le nez au sol. Et donc, la situation se présente devant toi. Tu ne vas pas commencer par argumenter, mais il faut utiliser la parole de Dieu qui va dire que mais je t'ai vaincu par le sang de Jésus. Et cette situation, je l'ai vaincu. Vos incantations, bien vos programmes sont déjoués, les plans sont déjoués. Et voilà que Satan va dire, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Et voilà, il va t'abandonner par le Amen. Non, non, on est que le gars. Aucune situation se présente, elle va commencer par argumenter. Il y a des moments particuliers à utiliser cette bouche. On n'utilise pas simplement toujours la bouche. Qu'est-ce que je veux dire? On ne parle pas sans limite. Non, on ne le fait pas. Ah oui? Non. Nous comprenons. On ne parle pas simplement. La langue aussi a des fois fatigué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donnez un peu de repos à vous. Amen. Et voilà, tes problèmes de menton aussi seront résolus. Nous avons un aide. Le Saint-Esprit. Amen. Si tu n'as pas le poids, amen, il te le donne. Ce que tu vas utiliser, mais fais ta part. Tu vas connaître cette parole. Ça ne voudrait pas dire que si tu mets cette parole, bien cet livre ou bien sur ton livre, ça ne voudrait pas dire que tu connais la parole et tu seras atteint par le combat. Il y a ce qui dit que si la Bible est très grande, là, grosse, là, ça va avec le Satan, ça n'arrive pas comme ça. Qu'est-ce que tu connais de cette parole? Amen. Qu'est-ce que tu connais de ce livre? Si aujourd'hui on nous retire ce livre, qu'est-ce que tu connais? Comment est-ce que tu pourras prier? Tu ne sais pas comment ça peut arriver. On te placera quelque part où tu n'as pas la Bible là, à ta disposition. Est-ce que tu connais une parole dans la Bible? Tu peux te tenir sur une parole et prier. Ce qui arrive que le diable domine beaucoup de chrétiens. Et donc, s'ils sont atteints par le combat, eux-mêmes, ils disent leur mot pour prier. Alléluia. Et donc, l'exemple de quelqu'un qui est atteint par le combat, et puis il voudrait dire que je priais par ses propres pensées, bien ses propres mots en disant tu ne pourras pas me vaincre, je te lance du feu et tout ça là. Il faut savoir que tu ne pourras pas vaincre le diable. Mais si tu connais les écrits en disant qu'il est écrit que je t'ai vaincu par le sang de Jésus, et voilà que tu seras vainqueur vraiment. Amen. Amen.
C'est la parole. La Amen. parole qui le domine, c'est la parole de Dieu. Et voilà que, par exemple, quelqu'un, son parent lui a dit, son père lui a dit, c'est comme ça, si cette situation présente, il faut le faire comme ça, et tu vas dire, voilà, je vais appliquer le mot là. Satan va dire, mais tu ne pourras pas le vaincre, mais si tu connais la parole, tu seras vainqueur. C'est la parole qui est le poignard. C'est la parole qui est l'épée. Amen. Ton relation avec le ciel, que cela soit étroite. Que tu aies une bonne relation étroite avec Jésus. Je suis là dans cette salle maintenant. Alléluia. Amen. Il faut donner la promotion. Les anges de Dieu sont ici. Tu vas pas les voir. Ils sont là. Alléluia. Réseau le fier bi fier. Il y a la télévision réseau le fier. Ni me le pomo, ni me le connecter. Il y a beaucoup de réseaux qui sont ici. Nous ne le voyons pas parce que nous ne sommes pas vraiment connectés. Amen. Mais information le site télévision mais YouTube quoi. Le YouTube channel. Alléluia. Et donc si tu vas dans la chambre d'à côté et puis tu allumes ta télévision et puis tu vas sur YouTube, c'est parce que tu es connecté à la chaîne YouTube et là tu vas pouvoir le voir. Alléluia. Amen. Non, soyons connectés avec le ciel. Amen. Soyons connectés avec le ciel. Cette relation, et cela évolue au travers de l'élimination du péché dans la vie de l'homme. Chrétien. Le chrétien ne prend pas le péché comme un manteau pour pouvoir le porter tous les jours. Le diable va trouver une issue dans ta vie. Même si tu le dis qu'il est écrit, et il te dira, mais j'ai ma possession avec toi. Qu'est-ce que tu dis? Il est écrit, non, mais j'ai ma possession avec toi. Si tu lui donnes ce qu'il et tu lui dis qu'il est écrit, amen, en même temps il va t'abandonner, il va te laisser. Il faut vraiment pécher. La vie de péché n'amène pas le chrétien à avancer. Aujourd'hui, tu ne vas pas aller au culte et puis on va te parler du péché. Les paroles. Rien que les paroles douces. Et on nous dit que nous allons trouver de l'argent, mais nous n'arrivons même pas à avoir cet argent-là. Ce qui fait l'homme à trouver l'argent, ça se trouve dans la parole de Dieu. On te dit, si tu veux avancer, faut lire et garder les recommandations de ce livre dans ta pensée jour et nuit, les méditer jour et nuit, et tu pourras pouvoir avancer. Et tu dis, on a prié pour toi, tu vas avancer, tu vas avoir de l'argent. Continue. Amen. Nous allons voir dans l'évangile selon Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Yes. Jésus s'est levé contre lui. Jésus a dit, il est écrit. Il a utilisé la parole. Et Jésus s'est tenu. Il a combattu. Il a fait sortir le poignard. Et il a utilisé le poignard. Et le Satan dit, ah, je ne peux pas résister. Je ne peux pas résister. Et il a quitté. Alors il faut se tenir sous lui avec cette parole, avec cette espérance. Et le Saint-Esprit va t'aider sur les paroles.
C'est l'esprit de l'esprit, c'est l'esprit qui l'utilise, mais il a donné à tout chrétien de pouvoir l'utiliser. Nous, là. On oublie beaucoup. Et le livre, là, c'est vraiment un outil de guerre. Dans ce livre, il y a du kamikaze dedans. Il y a du bombe dedans. Si tu lances cette bombe, le ciel sera complètement. Yes. Yes, tu peux nous sortir là-bas. Yes, on est allé dans le domaine de la béni, yo, tu dis pour faire. Nous, à Fiowa. Amen. Les disciples de Jésus lui ont demandé, Seigneur, ce qui se passe là, tu veux que nous invoquons le ciel afin que le feu vienne les consommer. Le feu se trouve dans cette eau. Alléluia. Ils savent que le feu descend du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Jésus dit, il faut les laisser. Suivez-moi simplement. Alléluia. Amen. Yes. Il y a du feu dedans. Le feu qui consume est dedans. Alléluia. Amen. Nous qui gagnons à deux. Il Et donc, comme nous dit, la dernière arme de guerre que nous avons besoin qui est tranchant, c'est l'épée de l'esprit ou bien le poignard là. Et donc, Élie, sachant que dans la parole de Dieu, il y a le feu, il a dit, si vraiment je suis un serviteur de Dieu, que le feu descende du ciel pour consumer vous qui êtes devant moi. Et cela vous fait ainsi. Donc, il faut savoir que le feu se trouve dedans et nous avons besoin de l'épée qui est la dernière arme plus tranchante de Dieu. Amen. Et donc, le Saint-Esprit sait que tu en as besoin. Il dit, il faut l'utiliser. Utilise-le. Si je sais qu'il y a certaines choses, tu seras vraiment content et rassuré. Et toute situation, bien toute bataille qui vient, le Saint-Esprit verra ce que tu sois prêt. Amen. Vous comprenez? Que le ciel nous bénisse ce matin. Alléluia. Amen. Yes. Nous allons récapituler les 6 armes de guerre. Je t'avais expliqué, montré comment l'utiliser. Ils ont la ceinture. Alléluia. La Bible dit d'utiliser la parole pour saindre les reins. Et voilà la ceinture. La Et voilà la protection, la cuirasse qui est peut-être la gilet de balle que nous avons dans le jour là. Et voilà, avec ça là, tu ne pourras pas atteindre par les pièges enflammés. Il faut te revêtir de cette cuirasse. Alléluia. Amen. Et voilà donc la cuirasse de justice que nous avons et on dit de porter cette cuirasse de justice. Et donc si tu vois l'image, il faut savoir qu'en priant, c'est ce que tu es en train de porter dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Et ton point, brother, il va là. Oba, aye, michon, jajradodi na ntifafa nyanuela bla yape afokome. Et donc, porter les chaussures de Saint-Frédéric, les chaussures qui est du zèle de l'évangile. Et donc, je te dis, les soldats romains portaient ces exemples de chaussures qui sont comme de clous.
Il me blonde ben d'où tu m'appelles le papa me sera papa non. Le deux soit fort là nous. Et voilà, ces soldats romains apportant ce genre de chaussures, ça leur permet de, lorsque l'ennemi va les pousser, ils ne pourront pas tomber facilement. Et donc de se revertir, de porter la chaussure. Et donc si tu as l'évangile dans toi, tu vas te tenir ferme. Et si le diable te pousse, tu ne pourras pas tomber. Et tu vas à la fin en disant qu'il est écrit. Amen. 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 Et donc, si tu frappes avec de l'inquiétude, tu diras, non, il est dit que de ne s'inquiéter de rien. Par-dessus tout, prenez cette bouclier. Amen. Nous dans nous y allons, à quoi t'as commis, alléluia. Na Roma so jo cho na de pe no o fe ple agbase e o twa de na chi me e go manyi ba futu e dana e lanu javelo e lanu e tunana ne uda ne va ne lowa ne me cho nu ma se ko ne lowa manyi ba da bi nti okwo e da toju wa metie e da toju awa ka soja la ba da wa fa to soja fio nu gbogbo mo ka me le da do ka ba a oria le fion, on nous dit donc de prendre le bouclier comme protection, bouclier de protection. Et donc, l'exemple des soldats romains, et lorsque l'ennemi va lancer une flèche enflammée, là, avec ce bouclier-là, tu pourras l'atteindre, bien l'éteindre. Alléluia. Amen. Et donc, si la flèche enflammée atteint cela, là, le flèche sera. Là. Et donc de porter le casque du salut. Amen. Faisons donc la récapitulation de toutes ces choses. Amen. Yes. De porter le casque du salut. Alléluia. Nende bususu jina wa endo wa matiaji yima no kwara mbena amayo na ha na mu aha susu wa meba yito mayi bana de aha de demira edwa ina foti ko na mo awo aha de ele susu ele ko pula susu jino ye mu yu problem le susu wa ma communiquer de bara forma amen dola so yin ko ka atroba mbedu awo le ke awo tiye wetu le santa la de kwa le ka go susu mene wa mu yi problem la yo bana. Alléluia. Amen. Bon ben allez, viens donc commandeur donc commandé. Les gens a porta ota. Ma ipo ya ko blode ke ma do. Kukuma la peden tu chambena enyeji kuma on kukuma. Me nya bi fu toile nyama la yama me le kun fi o la me nye. Ayi na le kukuma le tane wa exemple que le manon nya blono. Fi o le nu yu mo le manon blono la noce. Alléluia. Et donc, on nous dit de porter ce casque du salut. Et donc, avec ce casque, ça te protégera afin que tu ne seras pas atteint par les mots ou les dits du diable pour pouvoir atteindre ta pensée. Et il faut savoir que lorsque ta pensée a atteint, ou bien le diable te parle et puis tu atteins par ce qu'il est en train de dire, là, il va commencer par te contrôler. Donc, nous prenons l'exemple d'un soulard. Celui qui s'est saoulé, c'est l'alcool qui est en train de contrôler son intelligence, son cerveau, en faisant que sur ses membres, il va commencer par faire de faux pas. Et donc, on nous demande de porter ces casques-là pour pouvoir être en sécurité par le diable. Et voilà, lorsque le casque-là est porté, le Dieu lui-même va commencer par te parler. Puisque lui, il est en l'air, il va te communiquer tout ce qui se passe. Amen. Et donc, si ce sont-tu ah aussi, ça arrive. Toi, tu ne pourras rien faire, tu ne pourras rien. Mais de Dieu, ton Dieu va faire. Et voilà, ils sont ici. Il faut faire ceci. Cela. Israël prophète. Alléluia. Jérusalem, Israël. Voix en bas.
abakɔ Syria ba abakɔ nyama le fia leke ma wanya yewo bena nu ya gblɔ le ya bɔbɔ ibe ibe be gblɔ nu fia be Syria tɔ bɔ ma to fia to bɔ mi to fia mi alo menyi si ko menyi si fo iye Syria ba be fia ba gblɔ be na te ame de le mia dome fia ni ame vɔndi no no mia be plan san ne Israël tɔ aba soja gã ɖeka gblɔ be bo le dɔn mede le Israël kaka xɔ me edzesi ebe nu ka nu ma yewo tsɔ nɔ fri Amen, amen, amen. Hallelujah. nu ma de Kristo tɔ nu ma yewo tsɔ nɔ fri me ke fe ɖe kpe ko mo wɔ tɔ ɖe wo be xɔ nyame nya be wotsɔe ne Amen. me nya be wotsɔe no egɔme nyi be ne woyi wo takpe to wa me kpɔna wo ne mi va do gu ne ŋu ke le mi va do gua wo gblɔ ne kaka gblɔ ava ha wo gblɔ nya eƒe ŋdu Amen. Et donc, c'est ce que Dieu nous a donné en tant que les Israélites en ce moment avec les prophètes. Ils avaient ce don, ou bien il y a ce don qui leur permet de voir des choses cachées ou bien les plans de l'ennemi. Et prenons l'exemple de l'armée syrienne. Tout ce que l'armée syrienne planifie dans leur camp, il y a un prophète dans l'Israël qui répète tous ses plans au roi d'Israël. Et voilà que le roi de la Syrie, finalement, s'est dit que mais il y a quelqu'un qui est dans notre armée qui est en train de saboter notre plan. Et voilà, un capitaine a dit, mais mon Seigneur, c'est pas comme cela. Il y a quelqu'un qui est en Israël qui connaît tout ce qui se passe en Syrie. Et voilà, c'est ce que nous avons besoin. Et s'il savait, il ne va pas dire, il faut aller m'arrêter Élie, mais il va dire, allez m'arrêter Dieu lui-même. Et donc, lorsque ils viennent pour arrêter Élie, Dieu a déjà dit à Élie que vraiment ils arrivent. Il n'y a rien qui sera caché. Il n'y a rien qui sera caché. Et la fin. Et donc, d'avoir l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Et donc cette parole, cette épée que le Saint-Esprit utilise, le Saint-Esprit que le donne, utilise-le. Il y a certaines choses, tu ne pourras pas savoir comment l'utiliser. Mais moi, je vais l'utiliser bien. C'est pourquoi à certains moments, l'ennemi va vouloir t'atteindre en pleine nuit. Le Saint-Esprit te dira, ils sont déjà là. Il faut leur parler en langue. Amen. Et donc Dieu va te dire, le Saint-Esprit va te dire, il faut les parler en langue, il faut prier en langue. Et parce que ça, que lorsque tu vas commencer par prier en ta langue maternelle, tu vas avoir pitié d'eux. Je vous dis, nous savons qu'il y a ces armes et cela travaille à jour et nuit. Après que moi je me suis converti, ça ne m'a pas même pas atteint moi. Et j'ai commencé par l'utiliser. Je ne connaissais rien en ce moment. Et le Saint-Esprit me dit, il ne faut pas. À midi. Ils sont arrivés. Ils m'ont mis en sommeil, ils voudraient me terminer en même temps. Et donc les gens vont dire finalement que c'est le palu qui l'a atteint et il est mort, mais c'est faux. Et le ciel a parlé. Amen. Tu l'as, il faut l'utiliser. Je te l'ai déjà expliqué. Il faut les revertir chaque jour. Il faut avoir toujours la foi. Et s'il y a une situation qui est plus grande que toi, il faut savoir que le ciel même va combattre à ta place. Il faut savoir connaître la parole de Dieu. Il y a certaines personnes. Vous avez cette richesse. Cette richesse qui ne se paie pas avec de l'argent.
Il y a ton nom pour une négation dans le milieu. Votre Père Céleste vous parle de tous les jours dans cette parole, vous le savez. Nous considérons que doigt. Pasteur est prêt. Un jour, il y a bon. Oh, avant nous la signe. Il y a certains, c'est le dimanche, ils nettoient la Bible et puis ils viennent à l'église et puis ils attendent la parole de Dieu, mais ils se disent, mais c'est pas ceux qui m'ont dit que j'ai des armes de guerre. Mais à faire attention, tu auras des situations dans la vie. Et nous ne pouvons pas faire ça. Le pasteur aussi a des situations. Et la victoire du pasteur vient de cette parole. Dieu nous donne tout faire. Amen. La victoire vient de la parole écrite. Il faut prier. Il faut prier. Il faut se revêtir des armes de guerre. Quelqu'un va te dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es malade, mais il faut prier. Même il y a un moment donné, il y a un peut-être c'est cette personne-là même qui te dit, mais tu es malade, là, c'est cette personne qui est le sorcier contre toi. Il faut se revêtir de cette parole-là. Rendez-vous le fier. Le dimanche prochain, il y a rendez-vous, nous allons prier avant ici. Les choses sont bouleversées dans nos vies, nous ne savons pas quoi faire. C'est la prière que nous allons faire. La prière est notre clé. Amen. Lève-toi élève ta voix et dis Seigneur, merci pour remercie le Seigneur pour tout ce qui t'a donné, tout ce que nous avons besoin dans cette vie. Avec-toi dans toute situation que nous l'avons donné. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Tu nous as donné l'esprit de l'esprit. Les armes de guerre nous appartiennent. Tu nous as dit que le diable ne pourra pas nous faire. Les esprits mauvais ne pourront pas nous faire. Et cela nous concerne maintenant. Dépendra de nous. Demande-moi ce que tu nous aides. Que nous sommes tenus dans la parole. Nous allons vivre selon la parole. Et nous allons faire selon la parole. Saint-Esprit, nous avons beaucoup de remerciements. Tous ceux qui sont en ligne et aux internautes, nous te remercions pour leur prise. Fortifie avec toi dans la parole. La parole que tu leur donnes, qu'ils puissent l'atteindre, le Seigneur. Tous ceux qui sont fatigués, sont affaiblis, fortifie à continuer la marche. Nous sommes dans la marche. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit. Aide-nous à nous relever dans nos faiblesses. Les gens affaiblis, qui nous aient la force. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous incliner. Dieu des âges. Au travers de la puissance du Saint-Esprit. Nous allons encore parler ce matin. Nous allons enseigner ce matin. Nous allons enseigner ce matin. Puis nous sommes dans un Amen. La guerre dans laquelle nous sommes, nous avons déjà vaincu. Nous avons déjà vaincu la guerre. Les armes de guerre que nous avons données, nous sommes contents de et nous allons pouvoir les utiliser comme il le faut. Saint-Esprit, tu es tout. Nous te remercions ce matin. Honneur et gloire à toi. Parce que tu es avec nous jour et nuit. Parle à ton peuple. Car touche ton peuple. Merci Seigneur. Je te remercie pour la vie de nos enfants qui retournent à l'école. Nous ne les envoyons pas à l'école pour pouvoir atteindre de la maladie. Nous demandons la protection du sang. Que le sang les protège. Les écoles dans lesquelles ils seront, à cause de ces enfants, Amen. À cause de ces enfants, que le sang purifie toutes les écoles. La maladie ne va pas se répandre dans ces écoles. Nous reprimandons
cause de nos enfants, Le Wanda, à cause de nous sommes à y tout ira bien. Osu. Dis-moi, Tom, ta cola, le secours. Amen. Ils sont les protecteurs de ceux qui ne croient pas à ton évangile. Quand on dit le Wanda, Et glorifie ton nom dans la moi, mais t'as pas qu'on a ployé, nous va ployer. Dieu l'amène, nous sommes de la protège et les amène et Ni les nous ne pas par au nom de bien que Dieu. nous appuyons nos Ni pas ne pas par au nom de nos enfants sont revêtus de ces qui nous doit armes. aller voir dans la Ils vie. sont victorieux. Ah, mais t'as pas quoi nous voir dans la Ils vie. sont protégés en tout lieu. Dans le nom de Jésus. Père, Je vois à l'eau. ce peuple est devant Je toi. vois à la cible. Ce peuple est dans ta main. Mais il dans le Et ceux qui sont atteints par les maladies, envoie ta main de guérison. Et guéris-les. dans le lene que me toi tele kuma na Aucune maladie ne résiste dans devant le lene que me toi tele kuma na Yesu Aucune Christ maladie ne résiste devant Jésus-Christ. do voix maman Au travers du sang, reçois ta guérison. Reçois ta guérison ce matin. Père, merci. Et tous ceux qui sont persécutés spirituellement, il est écrit. Il est écrit. Ils viendront sur une seule chemin et par cette chemin ils s'enfuiront. Père, que cela s'accomplisse dans le nom de Jésus. Il est écrit tout âme forgée contre nous. Amen. Tout âme forgée contre toi. Ceux qui veulent le poignarder spirituellement ne pourront pas t'atteindre. Cela n'aura pas lieu. Et ceux qui te persécutent, nous les maudissons ce matin. Nous les maudissons ce matin à cause de la parole. Cela est ainsi pour nous. Père, je te remercie pour la vie de ce peuple. Fortifie ce peuple. Fortifie ce peuple. Seigneur, merci. Honneur à toi. Élévation à toi. Dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, allez dans sa paix. Que sa paix soit sur toi. N'aie pas peur. Je sais que tu es avec nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mon frère. Alléluia. Amen. Mawiro kaka. Alléluia. Mia ma samiko. Alléluia. Comme il y a une notion. Me dit bon, nous d'accord, il y a pas de titre, on le titre de quoi. Alléluia. Je vois avec le kaka. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Que la main de Dieu soit avec toi. Alléluia. Je vois. Que nous bénisse tous. Amen.